Mustafa El-Ktiri, haut commissaire aux anciens résistants et ancien membre de l'Armée de libération du Royaume du Maroc. Je tiens à saluer cette excellente initiative de son Excellence l'ambassadeur de Corée à Rabat, de réunir tout un ensemble de personnalités politiques, diplomatiques et des acteurs aussi associatifs afin de mettre la lumière sur une partie de l'histoire commune entre le Royaume du Maroc et la République de Corée. Il s'agit de la participation des Marocains dans la guerre de Corée dans les années 50-52 et cette participation me rappelle justement que des Marocains se sont enrôlés, se sont portés volontaires pour participer à des guerres comme la guerre d'Indochine ou encore dans la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, dans beaucoup de pays, et même dernièrement aussi les engagements des Marocains aux côtés des mouvements de libération, notamment africains. C'est vous dire que cette histoire en partage entre deux pays qui sont éloignés géographiquement et qui se sont retrouvés rapprochés pendant cette guerre, eh bien, témoigne justement de cet esprit de sacrifice et de volontarisme des jeunes Marocains qui se sont portés volontaires justement pour participer à cette guerre et pour défendre les idéaux et les valeurs de paix, de tolérance, de cohabitation, de vivre ensemble et d'entente entre les peuples. Son Excellence l'ambassadeur de Corée à Rabat m'avait approché il n'y a pas longtemps justement pour examiner ensemble les possibilités de coopération et de voir comment on peut retrouver les familles de ces deux Marocains pour le moment, parce qu'il peut y en avoir d'autres aussi. Eh bien, nous sommes partie prenante et nous avons convenu ensemble justement de travailler sur un ouvrage collectif, un ouvrage à l'instar de ce qui a été réalisé par le Haut Commissariat aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération, avec des pays comme le Vietnam, la Fédération de Russie, la France, l'Espagne, des pays arabes, avec lesquels nous avons travaillé justement ensemble pour réaliser des travaux de recherche académique portant sur cette histoire partagée. Je suis heureux et je me réjouis pleinement de cette volonté de son Excellence l'ambassadeur d'aller de l'avant pour réaliser ce travail. Et nous allons ensemble avec la Fondation diplomatique, l'ambassade de Corée à Rabat et également le Haut Commissariat aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération et aussi l'Institution des archives du Maroc. Nous allons travailler sur cet ouvrage pour que justement les générations montantes, les générations d'aujourd'hui, de demain, sachent ce que des Marocains, des ancêtres et des parents ont fait pour justement rapprocher les peuples et pour renouer des relations dans les moments difficiles, dans les moments de guerre, et pour que justement cette mémoire partagée soit le ciment, le socle d'une coopération exemplaire et une coopération active et dynamique dans tous les domaines d'intérêt commun entre le Maroc et la Corée. Donc mon nom est Jean-Christophe Bertrand et je suis secrétaire général de la Fondation diplomatique. Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Royaume du Maroc, une réflexion a été entamée à l'initiative de l'ambassadeur de Corée, son Excellence Ki Yong-chong, avec la Fondation diplomatique. Le Maroc et la Corée sont distants de 11 000 km. Mais qu'est-ce qui fondamentalement nous relie? Outre la K-pop, l'électronique grand public et les séries coréennes appréciées au Maroc, outre la cuisine marocaine et les beaux paysages du Maroc appréciés par les touristes coréens, quels sont les fondements de l'amitié entre le Maroc et la Corée?
Eh bien, il existe une très belle histoire, écrite avec des larmes et scellée avec le sang versé qui rattache Marocains et Coréens devenus frères de sang. C'est l'histoire de la participation de soldats marocains à la guerre de Corée qui est rappelée dans le livre. Donc c'est l'histoire de la participation marocaine à la guerre de Corée qui va être racontée dans le livre mis en œuvre par la Fondation diplomatique avec l'ambassade de Corée et le Haut Commissariat aux anciens combattants. Parce que leur histoire, personne ne s'en souvient. Leur aventure n'appartient à aucune mémoire collective. Quand ils seront morts, les vétérans marocains du bataillon français de Corée, il n'y aura plus personne pour se souvenir du corps de ces soldats marocains qui sont meurtris, allongés pour l'éternité sur les pentes abruptes du pays du matin calme. Même si pour les Marocains d'aujourd'hui c'est une guerre oubliée, la guerre de Corée, ce massacre, c'est aussi l'affaire des Marocains. Ce sont les Nations Unies qui ont décidé que ces Marocains allaient combattre, pas seulement sous la bannière de la France, c'était le protectorat à l'époque, mais pour la liberté du monde libre. Une longue recherche a été entreprise pour retrouver la trace de ces soldats marocains oubliés. Et dans l'exposition aujourd'hui, vous allez pouvoir voir déjà quelques noms de ces soldats que nous avons retrouvés. Leur histoire, qui est racontée avec émotion et sobriété, est inscrite dans cet ouvrage intitulé « Maroc-Corée, frères de sang ». Il est coédité par l'ambassade de la République de Corée, la Fondation diplomatique avec le soutien du Haut Commissariat aux anciens résistants et aux anciens membres de l'armée de libération.